Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui de la manière dont les rendements au niveau mondial ont convergé ces derniers trimestres et comment ils commencent à diverger et pourraient encore diverger davantage dans un futur pas trop éloigné. Donc la récente remontée des rendements obligataires est globale, mais l'amplitude dépend des pays. C'est une correction tout d'abord qui n'est pas très surprenante puisque partout dans le monde il y a des espoirs communs. Ces espoirs tournent autour des campagnes de vaccination, autour d'anticipation de reprise économique et également partout dans le monde il y a énormément de stimulus dans le marché et des nouveaux stimulus sont encore attendus. Donc tous ces éléments nous expliquent pourquoi les rendements obligataires sont remontés ou dit autrement, pourquoi est-ce que cela a provoqué une baisse dans le prix des obligations. Donc, comme je le disais à ce stade, rien de très surprenant puisque la pandémie a provoqué une récession et un rallye obligataire. Maintenant, la reprise va juste inverser ce mouvement et va provoquer une remontée, provoque déjà une remontée des rendements obligataires. Donc, vous avez sans doute entendu parler de pontification de la courbe des taux ou des courbes de taux. Cela veut dire que les maturités plus longues remontent fortement alors que les maturités plus courtes, elles, restent plus stables puisqu'elles bénéficient des politiques des banques centrales, des politiques de taux zéro, voire même de taux négatifs pour certaines. Cela étant dit, la partie courte intermédiaire des courbes commence aussi à ressentir un début de pression. Pourquoi? Eh bien parce que le marché des futurs commence déjà à intégrer des hausses de taux. Pour les États-Unis, par exemple, le marché des futurs intègre 3 hausses de taux d'ici à la fin 2023, avec une première hausse de taux qui pourrait être mise en place, selon le marché des futurs, entre décembre 2022 et janvier 2023. Donc cela va mettre évidemment de la pression sur la partie courte intermédiaire de la courbe et donc sur les maturités 5 ans. Et donc, dit autrement, cela implique que le segment 2 ans, 5 ans de la courbe des rendements est également en train de se pontifier. Mais revenons à nos différences géographiques. C'est assez surprenant de constater qu'aux États-Unis, malgré un rythme de campagne de vaccination élevé, malgré un stimulus sans précédent, le rendement du 10 ans américain a seulement corrigé de 65 points de base, ce qui est moins que la Nouvelle-Zélande par exemple, 81 points, ou le Canada, 77 points. En Europe, il semble que les pays qui sont hors de la zone euro ont souffert davantage. La Norvège, par exemple, plus 56 points, ou la Grande-Bretagne, plus 54 points. Et puis à l'autre bout de ce classement, on retrouve l'Italie avec plus 15 points et le Japon avec seulement plus 11 points. Donc les explications sont simples à trouver. D'une part, nous avons l'effet Draghi en Italie et puis d'autre part, nous avons des achats massifs de la Banque centrale du Japon qui a pour objectif de garder ses taux longs proches de zéro. Donc, que peut-on conclure en fait de tous ces chiffres? Actuellement, pas de grandes choses parce que nous sommes à un carrefour. Mais il y a une chose par contre qui est sûre et qui commence à s'ancrer, c'est que la pandémie a provoqué une convergence des politiques monétaires, fiscales autour du globe, puisque tout le monde luttait contre la récession ou la déflation. Mais maintenant que nous sommes en train de sortir de la crise, eh bien, il semblerait qu'on assiste à un retour des divergences sur les marchés obligataires au niveau global. Merci.